Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire une petite vidéo maquillage sur les nouveautés de CoverGirl. Ben écoutez, quand je dis nouveauté, c'est exemple le dernier fond de teint qui est sorti, c'est le True Blend Matte Made. Et il y a aussi un concealer, un cache-chan qui est sorti avec ça. Puis j'ai fouillé dans ma boîte à maquillage, puis j'ai trouvé aussi une palette d'ombre à paupières qui est juste trop belle. C'est la Peach Punch. Puis, je sais pas si vous êtes comme moi là, mais je veux pas que l'été finisse. Alors, moi, des couleurs comme ça, j'en mettrai à tout le monde là. Tu sais, ça nous donne un petit boost. Je veux pas que l'été finisse, même si l'hiver arrive. Puis aussi, j'ai trouvé leur trio d'illuminateurs. Je le trouve juste trop beau. Puis là, vous pouvez pas voir là, mais en vrai, c'est méga plein de petits brillants. Fait que pour le temps des fêtes, la paillette, sortez-en de la paillette, c'est toujours bon. Alors, on commence. Je suis venu mettre en premier mon lift intégral de chez Lirac, que vous savez que j'aime beaucoup. Je l'ai mis en bas, je l'ai laissé agir 10 minutes. Alors, let's go, on peut mettre autre chose. Ce que je vais venir mettre là en ce moment, et que je sais pas si vous êtes capable de le voir là, mais c'est la base de BK qui s'appelle base de filtrante Aurora. Alors, j'adore ça, ce petit nom-là. Moi, filtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas vraiment flouer mes imperfections. Elle est mauve, fait qu'elle est lumineuse et illuminatrice. Fait qu'on vient la poser partout. Hier, je me suis couché tard, fait que j'ai besoin d'être illuminé. Puis par tard, ben, c'est minuit. Ben oui, je sais, hein, vous êtes maudit gangster, qu'est-ce que t'as fait? Ben, c'était la fête à mon chum et à ma meilleure amie. Fait qu'on est allé fêter. Puis ben, on s'est couché à minuit. Ben non, je te dis, ça va me prendre une semaine de m'en remettre. Ensuite, je vais venir prendre la base de Clarins. C'est la base Lisse Minute. Je l'aime vraiment beaucoup, elle est comblante. Ce que j'aime faire, c'est d'en prendre juste un peu. Vraiment pas beaucoup. Et venir l'appliquer en dessous de mes yeux. Pour venir combler mes rides. Je fais la même chose de l'autre côté. Je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, j'ai mis mes yeux bleu-blanc. C'est vraiment des yeux qui frappent. Hein? Je les mets pas tous les jours parce que quand je mets ces yeux-là, je sens que les gens ont de la misère à me regarder. C'est vraiment étrange. Tu sais, c'est comme quand tu vois quelqu'un qui a vraiment des beaux yeux. Je dis pas qu'ils sont beaux, là, mais je veux dire, quand tu vois quelqu'un qui a vraiment des beaux yeux puis que tu as de la misère à le regarder dans les yeux, là, que tu regardes à terre tellement que c'est intimidant, ben, c'est ce que ça fait, ces yeux-là. C'est de la marque Desio. Puis c'est les seuls que moi je connais que tu peux mettre qui font naturel et aussi qui sont faits pour les aveugles. Parce que toutes les autres marques, ça arrête genre à -10 la prescription. Et moi, je suis -13,5. Alors, c'est les seuls qui le font. Je suis venu mettre la base là un peu partout, comme vous avez vu. Alors, on va prendre le CoverGirl True Blend Matte Made et je suis dans la couleur M10 naturel doré. Je suis pas sûr pantoute que ça va être la bonne couleur. Puis souvent CoverGirl, ce que j'ai remarqué, c'est que tout leur fond de teint, ben presque tout leur fond de teint, ils sont sur le rose. Quand ça oxyde, ça devient rose. Va savoir pourquoi. Mais c'est ça CoverGirl, ça fait toujours ça ou presque. Je vais venir mélanger là, mon petit truc que vous connaissez sûrement, mais quand je veux pas que mon fond de teint soit trop mat ou que j'ai peur qu'il soit trop mat, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre une goutte de mon élixir Farsali Elixir Rose Gold. C'est vraiment une huile qui a des petites pépites dorées dedans. Fait que je vais juste venir l'en prendre et je vais venir mettre une goutte. Je vais mélanger au doigt. Et ensuite, je vais venir appliquer avec mon Beauty Blender. Là, je sais même pas s'il se travaille bien ou s'il faut le travailler vite. Fait que je suis peut-être dans le chocolat en ce moment-là. Peut-être qu'il fallait pas que je fasse ça. Je vais venir prendre mon Beauty Blender. Et je vais venir mélanger.
Si vous avez déjà senti l'élixir de Pharsali, ah mon dieu que ça sent bon. Il y a le nouveau primer, le filtre que j'ai le goût d'essayer de eux. Mais je trouve qu'ils sont quand même dispendieux ces produits-là. Et j'en ai tellement que des fois je me dis ah ça sert-tu à de quoi? Oui. Je trouve pas qu'il y a Oxyde Rose en ce moment. Même que justement il s'appelle beige doré je crois. Naturel doré. Puis ben c'est sûr que sur le Beauty Blender, écoutez c'est orange. Sur ma peau non? C'est pas orange. Mais je trouve vraiment que c'est beau. Bon, une fois que je suis venu faire le fond de teint, hey, le fini de peau, là, il est super beau pour vrai. CoverGirl! Wow! C'est quoi le slogan de CoverGirl? Easy, breezy, beautiful. CoverGirl. C'est quoi en français? Je vais venir reprendre leur nouveau cache-cerne. C'est le Vitalist Healthy CoverGirl. C'est un cache-cerne qui est dans un embout plus en pinceau. Fait qu'il faut que tu craignes, tu craignes, tu craignes. Ça, combien de fois j'ai eu du monde qui sont venus me voir pour me dire t'as mis ton produit, il marche pas. Je suis comme pourquoi? Ça fait 25 fois que je le tourne puis il n'y a rien qui sort. Faut que tu craignes, manoir. Crains, 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 crains. C'est moi qui se demande si le produit marche. C'est quoi, ils l'ont. Hé! Je sais pas si vous voyez, mais. Il est rendu là. Il était neuf là. Ben, il l'a encore. Fait que. C'est moitié air. C'est comme les sacs de chips. C'est moitié air puis moitié produit. Bon. Et fait que là, il y a du produit qui commence à sortir. Je vais venir en mettre comme à l'habitude. Et on va venir le travailler avec le Beauty Blender. Ben, c'est un fond de teint qui se travaille super bien au Beauty Blender. J'ai pas essayé au pinceau, mais au Beauty Blender, bravo! C'est un cache-cerne quand même léger. Encore là, c'est pas totale couvrance, mais ça me convient. Je trouve que ça a l'air naturel. Je venais m'en rajouter un peu par contre. Où est-ce que mes cernes sont plus prononcées? Je crois que je vais y aller au doigt. Non, j'aime bien. Reste à savoir s'il va pas oxyder, mais j'aime bien. Ok, 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 ok. J'ai le goût de mettre un petit peu de poudre partout sur mon visage. Je vais utiliser ma Coty Airspun que moi j'ai acheté aux États-Unis, mais je crois qu'ils vendent chez Walmart. En tout cas, moi c'est au Walmart des États-Unis que j'ai utilisé. C'est une poudre translucide. Et c'est celle que Patrick Star utilise beaucoup, puis Tati aussi, là, je les vois souvent l'utiliser. Je vais venir la mettre avec un pinceau, un gros pinceau à poudre. Je vais pas en prendre beaucoup, puis je vais venir juste presser dans ma peau. Je vais pas vraiment en mettre beaucoup, je veux juste comme venir setter mon fond de teint. Je vais aller plus aux endroits où est-ce que je deviendrai grosse, qui veut dire mon nez. Ça sent cette poudre-là, là, ça sent la grand-mère. Si vous aimez ça, les odeurs de grand-mère, là, vous allez adorer cette poudre. Et ça sent longtemps. C'est ce que j'ai remarqué. Mais,
elle fait quand même une super belle peau. Boum, boum, boum. Fait que voici le look, juste le fond de teint, le cache-cerne. Je vois encore mes freckles. Mes vrais freckles, je les vois. Fait que c'est définitivement une couvrance moyenne. Mais je suis allé au Beauty Blender. Hein. Fait que ça se peut qu'au pinceau, ça fasse un autre résultat. Pour l'oxydation, c'est vraiment bien. Ça l'a pas trop oxydé. Ça match mon cou. Quand même, essaye-le avant là, pour savoir si c'est la bonne couleur. Fais pas le. T'achètes-le pas, puis finalement, c'est pas la bonne couleur. Le regarde. Mais oui, j'aime bien. Puis à la caméra, c'est beau. C'est lumineux, mais ça, c'est sûrement à cause de la goutte d'huile que j'ai mis dedans. Parce que je vois quand même que c'est plus mat que ce que je porte d'habitude. Est-ce que c'est ma poudre que je viens de mettre? Non, parce que c'était mat comme ça avant que je la mette. Fait qu'il est vraiment plus mat. Mais c'est un fond de teint très léger. J'aime beaucoup. Ok, let's go, on part. J'ai le goût d'essayer vraiment cette palette-là. Je la trouve super belle. L'autre fois, j'ai maquillé avec une autre qui s'appelait Chocolat ou quelque chose comme ça. Ça sentait le chocolat, fait que... Ah, ça c'est cochonnerie. Ça, y a-tu quelqu'un qui les utilise pour moi? Quand ils mettent des petits pinceaux comme ça. Ça. Oh, ça sent la pêche. Ça sent presque identique à celle de L'Oréal, à celle qui est la peach. Oh mon dieu, ça sent bon. Ça goûte-tu la pêche? Oui, ça goûte la pêche. Mmh. Ça doit être excessivement mauvais ce que je viens de faire là pour ma santé, mais ça sent super bon. Puis ça goûte bon. J'ai pas de base à paupières. J'en vois pas. J'en ai sûrement une de cachée quelque part. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le cache-cerne pour mettre sur mes paupières. Ça va être ma base. Je vais venir l'estomper au doigt. Ça a l'air d'être une texture mat. Ça sèche en tout cas quand même assez bien. Je sens que c'est un peu collant, ce qui est bien pour la couleur que je vais mettre dessus, mais c'est bien mélangé dans ma peau. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la première couleur, qui est la couleur plus chère et qui est mat. Celle-ci, je vais venir l'appliquer partout, sur toute ma paupière mobile et même sur mon arcade sourcilière. Ce que je veux faire avec cette couleur-là, c'est m'assurer que toutes les autres ombres à paupières que je vais mettre par-dessus vont bien se mélanger et pas faire de petits spots. Je sais pas si ça vous est arrivé, vous, mais tu mets une belle base à paupières, puis là tu commences à mélanger, mais il y a des endroits où est-ce que tu n'as pas rien mis, ça prend comme en pain. Ça fait vraiment pas super beau. Fait que je m'assure toujours de mettre une couleur, une petite couleur partout. Bon, une fois que j'ai mis ma couleur partout, j'ai goût de venir mettre une couleur de transition. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la dernière couleur qui est comme un brun chocolat. Puis c'est mat encore. Fait que celle-ci, je vais venir la placer dans mon creux. Je vais toujours avec le même pinceau. C'est un pinceau un peu plus fluffy. Je suis venu la placer jusqu'au début de mon œil. Fait que vraiment tout mon creux. Et je viens vraiment le mélanger. Je veux pas que ça soit vraiment une couleur qu'on voit, je veux plus que ça soit une transition. C'est juste pour venir définir le creux de l'œil. Et je suis venu aussi la porter sur mon coin, mais je suis venu la lever un peu. Au lieu de l'emmener très bas, je suis venu vraiment la porter sur le côté, parce que je veux pas que ça me fasse un œil triste. Fait que quand tu as déjà les yeux tombants, j'essaie toujours de venir remonter. Là, je sais que j'ai fait mon fond de teint en premier. J'aurais sûrement pas dû parce que je vais sûrement nettoyer ma ligne, mais c'est pas grave. Je vais reprendre mon Beauty Blender. Oh mon dieu que le fond de teint a l'air orange flash.
Je vais venir prendre de mon fond de teint après, puis je vais venir nettoyer. Il y a un peu de kickback dans ma palette, mais ça me dérange pas. Je veux dire, c'est CoverGirl, là. Pas que ça veut dire que ça va en faire, mais je m'attendais pas non plus à avoir une palette de malade mental. Quoique jusqu'à présent, ben cette couleur-là est quand même super bien pigmentée, puis elle se mélange très bien dans la peau. Le reste à voir, ça va pas faire comme d'autres palettes. Tu sais, des ombres à paupières, des fois, là, que plus que tu travailles sur ta paupière, plus qu'elle devient fripée. Ça, j'aime pas bien ça, ce genre d'ombre à paupières-là. Mais, jusqu'à présent, so far, so good! Alors, même chose. Je viens mélanger l'ombre à paupières dans mon creux. Et je rapporte vers le haut. Schling, schling. Une fois que je suis satisfait avec mon blending, avec mon estompage, je vais venir chercher une autre couleur. Évidemment, j'ai le goût de prendre la couleur, la quatrième couleur qui est comme un pêche intense, qui a un peu de brillant dedans. Je vais venir en mettre sur ma paupière mobile. Oh, ça sent bon. Je viens vraiment la mettre partout. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok, une fois que j'ai mis le rose qui est... Bah, c'est beau, c'est pas très pigmenté. Ben, le rose pêche. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre une couleur un peu aubergine, là, qui est la 1, 2, 3, 4, 5, la sixième dans la palette. Et je vais venir creuser mon V. Fait que je viens vraiment faire comme un V ici. Et je viens mélanger. Je viens toujours le mettre très près de ma ligne de sourcil. Très près de ma ligne de cils. Parce que ce que j'aime en faisant ça, en mettant une couleur plus foncée près des cils, c'est que ça donne l'impression que tu as fait déjà du ligneur. Puis dans le fond, pas en tout. J'ai le goût de prendre un petit pinceau. Comme ça. Et je vais reprendre la même couleur que je vais venir concentrer au ras des cils. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Ce côté-là est toujours un peu plus dur sur moi-même parce que c'est mon côté de mon bon œil. Fait que quand je mets les pinceaux devant, ben je vois plus rien parce que mon autre œil me sert pas à grand chose vu que je suis aveugle également. C'est vraiment cet œil-là qui est bon pour moi. Fait que j'ai toujours un peu plus de misère quand je me maquille moi-même avec cet œil-là. Ce que je remarque avec cette
palette-là, c'est que si tu déposes la couleur, tu as un pigment un peu plus franc, mais une fois que tu commences à la travailler, c'est vite parti là, ton pigment. Fait que tu t'es toujours porté à en remettre parce que t'as pas l'intensité que tu voulais avoir. Ok. Maintenant, il y a un super beau rose, la deuxième couleur. Il est vraiment très beau. Regardez ça. S'il est beau, il est métallique. Par contre, je le sais qu'il va pas être très pigmenté. Je le sais tout de suite. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire le truc que tout le monde fait. Prendre du cache-cerne, venir en mettre, puis venir pacter la couleur par-dessus. Comme ça, on va avoir un pigment plus franc. Il va avoir quelque chose à coller. Je vais venir mettre mon cache-cerne. Je vais venir prendre au doigt la couleur. Je vais venir placer. Ouh! Pretty! Wow! Je sais pas si vous voyez à quel point la couleur est belle. Ouh! Ça, c'est beau. Et pour le coin interne, je vais venir prendre la 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième couleur qui est comme un champagne très brillant. Et je vais venir au doigt encore parce qu'il reste un peu de cachenne. Et vraiment la concentrer ici. Je vais la mélanger un peu avec le rose pour faire une transition. Wow! C'est super beau. On adore, on adore. Je vais te fancer. Ok. Je vais remettre un peu de champagne au milieu de la paupière. Juste pour donner un pop de lumière. Bien mélanger. Avec les yeux bleus, je crois que ça fait vraiment un impact. Ok, bon, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est pas laid. C'est pas laid. Ouais. Quelqu'un qui a les yeux bleus, là, c'est vraiment pas laid. Là, je vais venir mettre un petit peu de highlight en dessous de mon sourcil. Fait que je vais y aller avec le clair mat. Il y a un brun foncé mat que je vais venir définir encore plus le V, mais je vais concentrer vraiment ici là. Puis je vais pas trop la porter creux. Même chose de l'autre côté. Ce qu'il va me rester à faire, c'est mettre de la poudre en dessous des yeux. Je vais venir prendre 1, 2, 3, 4, 5. La sixième couleur qui est comme le aubergine. Et je vais venir
en disposer en dessous de mes yeux. Et gâtez-vous, vous venez faire un look smoky en dessous des yeux. C'est pas grave, les Q-tips, ça existe. On va venir nettoyer après. Moi, je le fais tout le temps, là. Il n'y a pas une fois que je fais pas à ma cliente venir prendre de l'eau micellaire sur un Q-tips, puis venir vraiment bien nettoyer mes lignes. De l'eau micellaire, puis des Q-tips, tu devrais en avoir à ta portée toujours. On met du cachet. Fait que j'ai remis du cachet. Puis, ni vu ni connu. Je vais prendre un peu de poudre. Je vais venir le mettre en dessous des yeux. Je vais venir essayer la palette que je vous parle d'illuminateur. Je vais y aller avec un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills qui met vraiment juste trop bien l'illuminateur. Celui-ci. Je vais prendre la troisième couleur qui me semble un peu rosée. Et let's go, on va voir si ça fait de la magie. Oh! Est-ce que la caméra, c'est aussi beau que ici? Attendez, je le fais de l'autre côté. Puis je regarde. Oh! Wow! Oh, wow. Oh, wow. Ouh là 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 lâche là 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 lâche là lâche. Ouh. C'est vraiment juste trop beau. CoverGirl, bravo, bravo pour celui-là en tout cas. Oh, chocolat au doigt là. C'est un autre game là. Ah wow, c'est super beau. Par contre, c'est beaucoup. Puis je mets l'emphase sur beaucoup de brillant. C'est super beau là. Mais c'est que de la paillette. Mais bon. Mais c'est vraiment beau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir en prendre un peu, celui du milieu qui est un peu plus blanc, pour venir le mettre en dessous du sourcil. C'est moi ou ça fait pas grand chose? Un peu, mais je vais utiliser celui que j'ai mis sur mon visage. Je crois que c'est lui qui est le plus pigmenté, le troisième, effectivement. Ouh. Très beau. Je vais faire mes sourcils hors caméra, puis je vous reviens. Ça sera pas bien long. J'ai fait mes sourcils avec le nouveau bras contour de Benefit. Et je sais pas si je l'aime pas, qui est pas bon. C'est que je trouve que la mine, ça a l'air ultra fin là, mais ça l'est pas. Fait que c'est pas le meilleur produit du monde. C'est pas mauvais. J'adore leur pommade là, à Benefit. C'est une que j'utilise le plus. Mais pour le pinceau, pour le crayon, bof. Moi, je
passe mon tour. C'est pas mon crayon préféré. J'ai pas essayé les 4 couleurs, puis j'ai pas assez joué avec pour vous dire si je l'aime vraiment ou non. Je pense que je vais continuer à jouer avec, puis je vous le dirai. Ok, ben je vais venir prendre le Make Up Forever, le bronze fusion. Je vais faire mon nez. J'aime vraiment encore faire cette ligne-là. Sur mon nez, je trouve que c'est toujours très beau. Un peu les joues. Mes tempes. Ok. Ça, c'est juste assez. Bon. Est-ce que je me risque de faire du ligneur? Je pense que je vais venir juste prendre un crayon. Celui-ci, c'est pour remplir mes sourcils d'Anastasia Beverly Hills. C'est brun. Je pense que c'est juste ça que je vais venir prendre, pour vrai. J'ai pas trop le goût de gâcher mon look. Puis je sens pas le besoin de mettre vraiment un gros ligneur noir. Fait que je viens juste mettre un peu de brun. Bon, moi je suis heureux avec le résultat. Fait que je vais mettre des fossiles, ceux de Pur, et regardez-moi comment ils sont beaux. Et je vais utiliser leur mascara Total Tease de CoverGirl. C'est dans la couleur très noire. Je mets toujours un peu de mascara avant de mettre des faux cils. Comme ça, je trouve que ça leur donne un peu de grip. Au moins, il y a quelque chose... la brosse, elle est spatiale. Regardez. Comme une boule. Fait que j'imagine que ça donne pas beaucoup de volume, mais plus de longueur. Ce qui est parfait avec le look que je veux. J'utilise la colle à faux cils de chez Pur. Et elle sent bon. Parce que, on va se le dire, celle de la marque Duo sent un peu spécial. Désolé tout le monde, mais c'est pas facile à mettre ça. Fait que j'ai besoin de tout. Bon. Ben là, je suis revenu. J'ai fait les lèvres aussi. C'est correct. J'ai mis un ligneur Make Up Forever dans la couleur. C'est la couleur 410. Et j'ai mis par-dessus un gloss de chez Joe Fresh. C'est un lip lacquer. Joe Fresh. C'est les ceux comme ça. Dans la couleur. Ça, c'est pas indiqué encore là. Je ne sais pas c'est quoi. Si je le trouve, je vous le marque en barre d'infos. Mais c'est avec une éponge là. Et je voulais pas des lèvres trop. Je voulais des lèvres un peu plus neutres parce que déjà. Déjà les yeux avec les faux cils, c'est intense. T'sais. Il me reste le blush à mettre. Alors, Luminoso de Milani, c'est lui que je vais utiliser. Let's go. Fait que, voici le look que j'ai fait avec la palette de CoverGirl. On s'entend que les cils, c'est t'aimes ou t'aimes pas, là. Je trouve ça vraiment intense. Mais les couleurs sur les yeux, c'est vraiment très beau. Puis mon teint il est super lumineux. Mon top 1 là, du vidéo, je crois que c'est vraiment la palette d'illuminateur. Elle est vraiment pas super chère, là. Puis je trouve que t'as de la qualité. Pour vrai, wow! C'est comparable à quelque chose de très très cher, là. Ouh, en tout cas, les filles, ceux qui portent des faux cils, je sais pas comment vous faites, c'est pas super agréable, hein? Et non. Puis c'est une des fois que je réussis à mieux les mettre, hein? Fait que je suis quand même fier de moi. Ben, j'espère que tu as aimé la vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir quand même à venir faire un look avec des ombres à paupières.
Ça a été quand même super facile à faire, là, vous pouvez le refaire. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ça, puis si vous voulez que j'en fasse plus. Je trouve ça vraiment intéressant, mais je suis encore un peu gêné de faire ça. Fait que sur ce, je vous invite à vous inviter à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis bye. Mais je ne me considère pas. Je fais un beau témoignage, puis toi tu klaxonnes dans la rue. Juste là, une grosse prostituée. Je vais la mettre en dessous du sourcil. Oh, mauvaise idée. Mauvaise idée, mauvaise idée. Mauvaise idée. Pour les besoins de la caméra, je vais amener... Besoin de la caméra. Ouais, la caméra en a vraiment besoin de ça. Where did you go, ma pinceau? Da 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 dum. Where do you go? Oh, non, c'est pas lui. Oh, oui, it's lui. Laisse mes talents aiguilles faire de moi une fille sans me regarder comme un objet. Ça, mon chum, il adore ça quand je me lève pour aller chercher des produits. Si j'utilise ces mots, il m'a dit l'autre fois, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Moi, quand tu me dis d'arrêter quelque chose, qu'est-ce que je fais encore plus?